Revoilà pour la suite. Donc, vas-y chérie, recommence au niveau de ce qui s'est passé avec tes parents terrestres quand ils sont tes parents reptiliens. Quand maman est décédée, je lui avais demandé, avant qu'elle soit trop malade, de me faire un signe dès qu'elle soit de l'autre côté, me montrer que oui, il y a une vie de l'autre côté. Je voulais savoir, je voulais être sûre. Elle dit d'accord, si je peux, sur l'autre côté, me donne l'autorisation, je vais le faire. Je dis OK, ça reste de même. Maintenant, elle décède. Là, je décide de lui parler dans l'oreille droite. Je lui demande si elle peut me faire un signe. Ça n'a pas pris moins qu'une minute. Ouais, moins qu'une minute. La croix tombe sur elle avec la rose rouge. Et puis, je reçois un immense éclair de chaleur à l'intérieur de moi qui tourbillonne tout le long de mon corps à l'intérieur. Et puis, ça a sorti au-dessus de ma tête. Ça a traversé avec mes frères et ainsi de suite à côté. On était 7 devant la tombe. Personne n'a touché à la tombe. Il n'y avait personne pour toucher à rien. À un moment donné, j'ai le visage tout comme rouge. Mais attends, avant, chérie, avant tout ça, explique aux terrestres, parmi tous tes frères et sœurs, à part ta sœur qui vient de chez nous, tu sais bien, mais les autres qui sont à part, hein, qui sont des reptiliens terrestres, explique-leur aux terrestres qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi toi tu as été choisi contrairement aux autres en arrière. Pourquoi ta mère terrestre t'a demandé à te voir toi personnellement que toi. Ok, tu parles quand... Ouais, il faut leur expliquer ça aussi. T'asseoir à côté d'elle quand tu es malade? Ouais, il faut aussi leur expliquer ça qu'ils comprennent. Oui. Elle m'a fait venir à côté d'elle. Je me suis en bord de lit. Le lit tombe. Oui, le lit tombe. On fait ça toutes les deux. Finalement, elle me décide, elle me regarde droit dans les yeux. Chose qu'elle ne faisait jamais. Elle me regardait droit dans les yeux. Elle me regardait et me dit, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait subir. J'avais pas le choix. Pardonne-moi. J'espère qu'un jour tu vas me pardonner. On arrête à ça 2 secondes. Chérie, explique-leur en vitesse ce qui s'est passé quand la voiture des hommes en noir t'ont poursuivi quand tu étais jeune. Chez toi. Devant chez toi, pas loin de chez toi. Explique au terrestre. Oui. J'avais à peu près dans une douzaine d'années. 10 à 12 ans. Et puis mes parents étaient partis chez une de mes tantes pour passer une veillée. Et puis, je décide de prendre ma bicyclette, de rouler pas loin sur le chemin, parce que ça passait beaucoup, les autos. À un moment donné, je me sentais comme suivie. Mais là, j'ai commencé à pogner frousse. La frousse m'a pognée. Je décide de pédaler vite avec ma bicyclette. Mais le véhicule décide de vouloir rentrer dans moi. Mais moi, j'ai rentré dans le fossé avec ma bicyclette. Mais j'ai repris ma bicyclette pour me dépêcher, rouler au plus vite possible, me rendre jusque chez moi. Finalement, rendu chez moi, je téléphone mes parents qui étaient chez une de mes tantes. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, on a voulu m'écraser. Ma mère a dit, là, ce que tu vas faire, tu vas barrer toutes les portes, tu t'éloignes des châssis. Dépêche-toi. Des chaises, des fenêtres. Casse-toi. Des fenêtres. Ouais. Ce qui veut dire des châssis, c'est les fenêtres. Oui, les châssis, les fenêtres, excusez-moi. Il faut bien leur expliquer parce que beaucoup ne savent pas, ouais, voilà. Oui, et les fenêtres, pardon. Ouais. Alors, je vous explique les terrestres. Si quelqu'un se fait poursuivre par un véhicule ancien limousine noire, teinté les vitres, sachez que ce sont les hommes en noir. À ce moment-là, trouvez un abri au plus vite. Rentrez chez vous au plus vite, fermez les portes et écartez-vous au plus vite des fenêtres. Et cachez-vous. Exact. Ce n'est pas une blague, croyez-moi. Ils existent. Vous le savez très bien. Les hommes en noir. Ils ont même été filmés en train de rentrer dans un hôtel pour harceler une femme qui s'occupait de l'accueil. A été filmé, tout ça est mis sur YouTube. Si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à aller les voir. Tout ça est mis sur YouTube. Ils sont venus chez moi. Ils sont venus chez elle.
chez ma reine 2 fois. Une fois quand elle était jeune avec ses parents reptiliens et la deuxième fois récemment quand j'étais avec elle sur la cam et que je lui ai dit écarte-toi vite. Parce qu'ils faisaient des allers-retours devant chez elle, tout doucement avec leur véhicule. Ils se sont même carrément garés devant chez elle et je lui ai dit ferme en vitesse ta porte à clé et recule-toi vite de la fenêtre, cache-toi. Après ça, j'ai demandé à mes avatars avec leur vaisseau de signaler aux hommes en noir que s'ils ne décarpissaient pas, ils enclenchaient le feu. Après ça, les hommes en noir ont directement tracé leur chemin, directement, ont pris la fuite. Car sinon, j'avais demandé à mes avatars qui étaient dans leur vaisseau au-dessus d'enclencher le feu sur le véhicule des hommes en noir qui se trouvait stationnaire juste devant le domicile de ma reine. Et quand tout ça s'est passé quand j'étais avec ma reine. Voilà. Exact. De plus, ma reine en ce moment reçoit beaucoup de mes avatars dans son jardin, car beaucoup de mes avatars aussi peuvent prendre des formes d'animaux, d'oiseaux. Beaucoup de mes avatars sont des corbeaux, et Univers aussi en fait partie. Univers. Écoutez, j'ai téléchargé la vidéo de Univers qui surveille ma reine de très près et je vous la enverrai sur mon YouTube. Si vous voulez voir Univers en forme d'oiseau, c'est un alien à moi. Depuis toujours, il surveille ma reine de près et de loin. Elle le nourrit tous les jours, au point que même son mari pensait qu'il était, son chum pensait qu'il était décédé. Univers, et il savait son chum. Il connaissait l'oiseau, mais il ne savait pas que l'oiseau était un alien à moi, qui surveillait ma reine. N'oubliez pas que même les ovnis peuvent prendre des formes d'oiseaux, de toutes formes. Ouais. Du moins que ça reste dans la base de la matière. Là, enterrer ma voix. Yes. Et de plus, comme tu le sais, ils te surveillent de près comme de loin. Univers aussi. Oui, je sais. Ils l'ont même poursuivi quand elle se promenait. Mes avatars, tout comme mes aliens. Elle le sait, ma reine. Elle sait qu'elle est suivie de près par mes avatars et mes aliens. Mes aliens et mes avatars, surtout mes avatars aussi, prennent des formes humaines et quand elles se promènent, la plupart du temps, quand ils possèdent des corps humains, ils lui font signe de la tête par respect, mais ils ne peuvent pas parler et ne peuvent pas se retourner. Explique-leur aussi, même la fois où tu t'es promené avec ton chum dans les bois et que un de nos avatars t'a fait signe. Ne s'est pas retourné à tracer son chemin et ton chum ne l'avait même pas vu. À croire qu'il pensait même qu'il était invisible à son œil. Je crois qu'il était juste visible pour moi. Exact. Parce que lui, il ne l'a pas vu. Exact. Il se demandait même à qui je disais bonjour. Si vous avez bien remarqué, dernièrement, je me suis promenée sur ma bûche comme toujours. Quand je me promène, je me filme. Vous le savez bien. Et je prends quasi tout le temps le même chemin. Et une fois, je me suis promenée donc et j'ai filmé. Et si vous avez bien pu remarquer, un des corbeaux me suivait jusqu'en haut d'un immeuble où le chantrail passait. Où un de mes avatars s'est positionné au-dessus de cet immeuble, en forme d'oiseau toujours, en corbeau. Mes aliens, mes avatars aussi, peuvent aussi prendre forme humaine aussi en chat. On les appelle les terrestres reptiliens, les terrestres vous, le public, sur cette planète de l'enfer, appelez mes chats des chats espions venant de chez nous, des chats extraterrestres. Et le soir se réunissent pour faire des réunions, certes. Mais voilà, bon, au moins l'affaire est close là-dessus. Aussi peuvent prendre la forme des nuages aussi avec des visages. Exact.
Ce que j'ai déjà prouvé aussi. Mais c'est pas tout le monde qui peut les voir. Yes. Ils sont pas habitués avec les yeux, ils ne peuvent pas les voir. Beaucoup aussi ont Moi, vu je peux des villes dans des nuages, des messages dans des nuages, Oui, des visages d'aliens dans des nuages. oui. Ouais. Etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, chérie, revenons-en avec tes parents reptiliens. Quand ta mère reptilienne est décédée, que tu as été, c'est bien, qu'elle t'a appelé toute seule et tout. Bon, revenons à ça maintenant. Continuons là-dessus. Oui. Ouais. Ben, elle m'avait pas dit grand-chose. Elle m'avait dit juste qu'elle me pardonnait, que j'allais comprendre un jour. Le pourquoi qu'elle me pardonnait comme ça. Mais avec Dria m'a tout expliqué. C'est là que j'ai compris son message. Des fois, on n'a pas besoin de parler beaucoup pour savoir la qualité du message. Exact. Il faut juste être attentif. Très attentif. Oui, ouais. Très attentif. Être à l'écoute et à la vision. Ne pas trop parler. Juste regarder, observer et... Les yeux parlent. Les yeux parlent. Exact. Ouais. Et le cœur ressent. Exact. Le corps comprend et guérit à l'intérieur. Tout est mental, la connexion, vous savez. Elle m'a toujours appelé quand j'étais toute seule avec elle, elle m'appelait toujours mes petits yeux de paparizite. On voulait dire mes petits yeux qui venaient de loin. Elle m'appelait comme ça quand j'étais toute seule avec. Exact. Là, je trouvais ça drôle parce que moi, je pensais que c'était un petit mot doux qu'elle me disait en passant, mais c'était plus qu'un mot doux. Elle savait très bien le pourquoi qu'elle me disait ça. C'est après que j'ai compris, plusieurs années plus tard. Yes. Voyez-vous, même jeune, j'avais des messages qui me passaient devant le visage, puis je les voyais même pas. Exact. J'avais beaucoup de messages. Oui, j'en voyais quelques-uns, mais pas tous. Mais j'en voyais quelques-uns. Yes. Mais on s'arrangeait pour pas trop m'en dire parce que mes parents trouvaient que j'étais quand même assez évoluée, que je comprenais quand même assez vite quand même. Il n'y avait pas besoin de répéter, mettons. Parce qu'il y a des fois que je parlais trop. Je voulais trop savoir des choses. La monnaie, elle me disait tout le temps, tu parles trop, là. Arrête de parler. Ferme ta bouche. Tu parles trop. Quand j'étais en voiture, je parlais toujours sans arrêt. Je lui posais sans arrêt des questions. Excuse-moi 2 minutes. Oui. Je dis bonjour à mon nouvel abonné qui est sur YouTube, sur mon YouTube. Il s'appelle comment celui-là déjà? Il y en a tellement de terre sur cette planète. Attendez, je vais vous dire son nom. Elix Drop, nouvel abonné il y a 21 heures sur mon compte. Alors bonjour. Nouvel abonné. Donc voilà. Oui. Mais comme je l'ai dit à la base, je ne souhaite pas à ce qu'on s'abonne à ma chaîne. Je souhaite juste que les terrestres de cette planète écoutent attentivement mes vidéos, les regardent, car c'est très important pour vous débloquer de tous les systèmes que les reptiliens vous ont imposés sur cette planète et dont vous êtes coincés, comme vous le savez, sur cette planète qui est plate, qui est la planète de l'enfer, et qui est coincée dans le passé et le présent, et qui n'arrive pas à aller dans le futur. Oui. Oui. C'est pour ça que les reptiliens vous font croire que vous allez dans le futur. On vous revient après les terrestres, parce que ma vidéo est bientôt finie. On continue, on revient. À tout de suite. À tout de suite.